Fidèles téléspectateurs de Safety Télévision, voici votre émission Podium Politique. Nous sommes très heureux d'être chez vous cet après-midi. Aujourd'hui, nous avons un invité, Monsieur Hamadi Moussa Ali, qui est secrétaire général du RAJEC. Le RAJEC est le rassemblement des jeunes congolais, tous les jeunes actifs dans le monde professionnel, je crois, ou bien... Oui, dans le monde professionnel, même aussi dans l'artisanat, dans la vie courante. D'accord. Donc, nous avons avec nous sur ce podium le RAJEC. Nous allons parler du RAJEC, ses motivations, ses ambitions et tout ce qui est du RAJEC. Monsieur Hamadi Moussa Ali, bienvenue sur notre podium. Merci. Je suis heureux d'être reçu dans ces bels environnements. Merci. Et surtout, je suis aussi très content de constater que c'est la jeunesse qui me reçoit. Exactement. Et même dans le plateau. Et c'est une bonne chose. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons parler du RAJEC. Nous allons rappeler aux fidèles téléspectateurs que le RAJEC, le président fondateur du RAJEC, c'est M. José Kilolo. Exactement. Empêché, il s'excuse. Il a eu une réunion de dernière minute. Okay. Et donc, il n'a pas pu être parmi nous. Mais moi, je le représente valablement. D'accord. Monsieur Hamadi Moussa, oui. Dites-nous un peu, quelle a été votre source d'inspiration ou de motivation à pouvoir fonder le RAJEC? Ok, merci pour la question. Tout part d'un constat. Nous sommes déjà tous jeunes et nous vivons au Congo. Et donc, nous avons pu remarquer que la situation dans le pays est assez compliquée, tant bien que mal que nous essayons un peu de nous relever. Mais dans tout le point, c'est assez compliqué, c'est vraiment pas facile. Et les personnes qui souffrent le plus, ce sont les jeunes. Disons que ce soit sur Kinshasa, et tout comme aussi à l'intérieur du pays, surtout à notre partie est, les choses sont compliquées et nous nous sommes dit, nous devons faire quelque chose. Que faire? Déjà que nous ne savons plus changer les choses par les armes. Donc c'est une voie à bannir totalement et le RAJEC aussi s'y oppose. Et pour y arriver, nous avons jugé bon de créer une structure pour y apporter toute notre expertise, mais aussi nos expériences, notre volonté pour pouvoir supporter, défendre au mieux les soucis des jeunes. Et le RAJEC a-t-il une couleur politique? Parce qu'aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de dynamiques qui naissent, il y a des plateformes, des associations. Le RAJEC n'est pas aussi comme ces groupes qui se fondent dans le but d'appartenir à une couleur politique et puis espérer d'entrer dans le mouvement, quoi, le mouvement qui se fait actuellement. Le RAJEC a-t-il une couleur politique ou bien le RAJEC travaille ou agit en toute indépendance? Bon, d'abord la couleur du RAJEC, c'est celle du Congo, du peuple congolais et de la jeunesse. Nous n'avons pas de couleur politique précise. Nous travaillons avec tout ce monde, tout celui-là qui voudrait apporter son aide, sa contribution afin de rehausser le niveau de vie de la jeunesse. Et c'est là même notre quintessence. Ah, d'accord. Donc, jusque-là, la couleur du RAJEC, c'est... Et nous ne souhaitons pas aussi avoir une couleur politique. Donc, le RAJEC est apolitique. Exactement. Ok. Et quels sont vos moyens, quelles sont vos formes de... que fait le RAJEC concrètement pour la jeunesse? Sûrement, vous avez déjà eu à rassembler un bon nombre de jeunes. Mais pour ces jeunes-là, quelles sont déjà vos dispositions? Qu'est-ce que le RAJEC a déjà fait? Ou qu'est-ce que le RAJEC compte faire? Ok. Déjà, la première chose, c'est les écouter. C'est la première chose que nous avions eu à faire, puisque tout part de là. Écouter la jeunesse, ses cris et ses soucis, mais aussi sa volonté de pouvoir sortir de ces néants. Alors, pour y parvenir, nous avons besoin de certains moyens dont nous disposons déjà, entre autres d'abord les ressources humaines, moi qui suis là aussi, ainsi que mon président José Kilolo.
mais aussi notre expertise, comme je vous l'ai dit, notre expertise. Et nous vivons aussi avec des dons, de legs, des cotisations de nos membres et aussi de nos bienfaiteurs. Les bienfaiteurs, ce sont ces personnes généreuses qui ont cette volonté aussi de nous aider. Et cette aide-là, ce n'est pas forcément de l'argent, même le petit polo, même la petite babouche, donc tout fait nombre. Et pensez-vous qu'avec cette nouvelle ère du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pensez-vous que le RAGEC peut espérer un avenir meilleur? Exactement, madame. Pourquoi? Parce que il suffit juste d'analyser la politique du président Félix Tshisekedi, chef de l'État, qui est axée plutôt sur la jeunesse. Et donc nous avons pu constater et vivre il n'y a pas très longtemps la nomination d'un conseiller spécial en charge de la jeunesse, qui de surcroît aussi est une femme. Ça, nous devons quand même aussi mettre l'accent dessus, c'est une bonne chose. Exactement. Et donc les projets que le président a, ce sont des projets onéreux envers la jeunesse. Et nous espérons aussi que cela se passe dans la continuité, dans la bonne continuité, et surtout qu'il soit entouré de ces personnes décidées aussi d'apporter ces changements. Tout à l'heure, vous nous avez dit que le RAGEC écoute la jeunesse. Oui. Comment vous les écoutez? Vous faites des conférences, vous faites des ateliers, essayez un peu d'expliquer à nos téléspectateurs quels sont les moyens que le RAGEC utilise pour survenir, écouter, prêter main forte à cette jeunesse qu'elle tente à rassembler. Ok. Nous utilisons une politique de proximité. C'est-à-dire que nous n'attendons pas que la jeunesse, le jeune vienne vers nous, puisque la jeunesse aussi a des occupations. Donc elle doit aller aux études, aux cours, mais aussi et il y a de ceux-là qui ont des activités. Donc nous nous déplaçons, c'est d'abord la première chose. Nous allons vers eux, que ce soit des associations, des groupes de quartier, et même dans les églises. Nous descendons vers eux, donc vers cette communauté. Et à cela aussi s'ajoutent, comme vous l'avez dit, des conférences. Nous organisons des ateliers. Pas plus tard que le mois passé, nous avions organisé une conférence. Bon, j'ai tairé le nom de la salle pour ne pas faire de publicité, mais c'était vers le rond-point Willery. Le thème, c'était quoi? Ok, le thème c'était la jeunesse et l'engagement politique. Okay. Voilà, et nous étions aussi très satisfaits et étonnés de constater que c'est un domaine qui préoccupe plutôt la jeunesse. Et donc voilà, nous étions là, nous avons écouté leurs soucis, nous avons écouté leurs préoccupations. Et disons que c'est le constat il est assez mitigé. Il est bon, mais aussi en écoutant aussi les préoccupations, comme je l'ai dit, on s'est dit que waouh, il y a beaucoup de choses à faire. Et vous pouvez un peu nous dire comment est établie la structure du RAGEC? Ok. Et la composition. Ok. Vous avez un président fondateur, ensuite, vous avez déjà un statut du rassemblement. Donc, comment est établie votre structure? Ok. Déjà, nous fonctionnons avec 3 organes. C'est-à-dire, nous avons une assemblée générale, nous avons un bureau de coordination et nous avons un bureau d'audit. L'Assemblée générale, évidemment, elle est composée de tous les membres, c'est-à-dire nous avons les membres fondateurs, nous avons les membres actifs, nous avons les membres adhérents, nous avons les membres sympathisants. Et dans le bureau de coordination, c'est vraiment l'exécutif, si on doit le dire ainsi. Okay. Donc ce bureau est composé du président, qui est M. Josué Kilolo, de 2 vice-présidents et aussi du secrétaire général que je suis. Les 2 vice-présidents, si vous pouvez nous les citer. Ok, déjà nous avons... de la composition de la structure du RAGEC, bien sûr. Oui. Déjà donc nous avons... Josué Kilolo, président. Le premier vice-président, c'est monsieur... Maître Carlos Itoko. Maître Carlos Itoko. Exactement. Et le deuxième vice-président? Et le deuxième vice-président, c'est monsieur Randy Mabomba. Randy Bambomba, et vous êtes le secrétaire général? Monsieur Ali Amadiel Moussa, Maître Ali Moussa. Et une adresse, un contact? Parce que nous sommes à la télé, c'est votre émission Podium Politique.
Je suis sûre qu'il y a nombreux de jeunes qui nous suivent et qui voudront peut-être adhérer à ce mouvement. Comment peut-il faire pour vous contacter? Ok, déjà que notre siège est basé à Kinshasa, plus précisément au quartier Rigini Salongo, mais nous sommes en déménagement pour pouvoir, disons, être logés à Kitambo Magasin, l'immeuble Le Cristal. C'est juste derrière la station, le rail, vous qui connaissez bien Kitambo Magasin. Mais aussi, nous avons un site internet qui est rajec.cd. Donc il suffit juste de taper rajec.cd et puis vous verrez la page. Mais aussi, je peux vous passer aussi mes coordonnées, le contact, qui est le plus 243 81 380 40 07. Je disais, plus 243 81 380 40 07. Et nous sommes entièrement disposés et disponibles à recevoir toute personne motivée d'y adhérer. Un message en lingala pour la jeunesse. Vous êtes le Rajec, vous devez sûrement aussi avoir cette simplicité-là de la langue. Exactement. Donc je veux d'aligner au un message na téléspectateurs na sur Zolandao, message en lingala. Oh ba jeune ba koyokao. Bazala pe motivé pour ba ko pe kokota na Rajec ou bien pe ya kosala pe makambo susu. Un message en lingala. Donc déjà na lingala oyebisa ba jeune donc ba master na ngai. Bandeko, Bayaya, Bavier, que toza wana pour Nabino. Donc notre objectif Nabiso, c'est de résoudre le problème Nabino. Et pour nous résoudre le problème Nabino, il faudrait peu participation Nabino. Et ça karaté que te bovadi nandaku et puis bolobiote Congo ezambabe non. Il faut que téléma, il faut que ça là, ata un plus. Oh yo ça la rara ma papa, bambisara ma papa, yaka, toza na besoin na yo. Pour yonde na ko bambisa ma papa wana on permettre batu basala ba biloro na bon pour Congo et kende liboso. Et donc bobangate déjà programme il y a chef de l'état na biso et ça vraiment en faveur ya jeunesse et donc bozala kimia mobulute sérénité vraiment mute mapio ndenge balobaka et na kosenga bino pe bo ou bien diminuer vraiment distraction, distraction voilà c'est bien distraction mais musala nanu faut que musala ko téléma ko bima obimi attention yebite loko réseau sala mais bima kaka na objectif et au monde ko ozoape moi par na yo ata 100 francs ata 1000 francs tout fait nombre. Nous avons reçu pour vous fidèles téléspectateurs de Safti Télévision admirablement de podium politique, nous avons reçu monsieur Amadi Moussa Ali qui est secrétaire général du Rassemblement des jeunes congolais, présidé par M. Josué Kilolo. D'ailleurs, en passant, j'aimerais que vous passiez un petit mot pour moi au président, Josué Kilolo. La prochaine fois que le Rajec aura une activité, invitez-nous, invitez la presse, on sera là. Qu'on s'appelle jeune, on appelle Rajec en haut, Bambazoloba, Eza Nini. Ok. Ok. Donc, si je peux rajouter, madame, c'est plutôt le rassemblement des jeunes du Congo. Voilà. Le rassemblement. C'est le rassemblement des jeunes du Congo. Les jeunes congolais, c'est peut-être une autre personne morale. Voilà, d'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, le rassemblement des jeunes du Congo. Ok. Donc, prochaine activité du Rajec, invitez-nous, on sera là. On va passer les images, comme ça nos téléspectateurs vivront aussi ensemble. Peut-être aussi à la télé, ils auront aussi une source de motivation, d'y croire, quoi. Exactement. Donc je vous dis merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Fidèles téléspectateurs, nous sommes sur c'est votre émission Podium Politique. Nous avons eu à recevoir M. Amadi Moussa Ali, secrétaire général du Rajec. Et notre émission continue. Il y a une deuxième surprise qui sera vers vous. Et en attendant, je dis à mon réalisateur Christian Fata de nous balancer une image et on revient juste après. Congo Sec Pro, c'est une entreprise dans l'industrie de lavage et blanchisserie. Et nous offrons les services de pressing et de blanchisserie. De pressing, c'est-à-dire de nettoyage à sec. Comme vous pouvez le voir, vous allez visiter nos machines. Nous avons les machines de dernière technologie. Et notre personnel est très qualifié pour le nettoyage de
tout type de vêtements, avec tout type de tissus. Il y a une différence. Il y a des vêtements qui sont faits pour ne pas être nettoyés avec de l'eau. Avec de l'eau. On ne nettoie pas les vêtements avec de l'eau. Et il y a des produits spécifiques pour nettoyer des vêtements. Et il y a d'autres vêtements qui sont faits pour le nettoyage avec de l'eau, mais la plupart des vêtements que les gens utilisent, très souvent des costumes de grande classe, de grande qualité, on ne les nettoie pas avec de l'eau, sinon il y aura le vêtement perd sa qualité, perd sa teinture. Voilà, nettoyage à sec. Et la grande machine que vous voyez là, c'est la machine qui effectue ces boulots-là. Et nous avons des produits spécifiques que nous avons achetés aussi en Europe pour ces nettoyages-là. Alors nous, quand nous parlons de blanchisserie, c'est tout ce qui concerne les linges, c'est-à-dire les draps, les couvertures, les têtes d'oreiller, et tout ça, c'est ce qu'on fait avec. Nous avons des machines spécifiques pour ces vêtements, ces linges-là. Ou si vous venez vous déposer les vêtements le matin, les avant-midi, les après-midi, vous avez vos vêtements. Au plus tard, 16h déjà, 15h déjà, vos vêtements sont prêts. Mais il y a aussi des services express. Si vous voulez qu'on les fasse vite, il y a des tarifications appropriées pour ça et on peut les faire 1 heure du temps, 2 heures. Au maximum, vous avez vos vêtements. Voilà. Donc, nous disons à tous les clients, spécialement qui sont dans la ville de Kinshasa, de passer sur avenue Kabalo, au croisement de Kabalo-Willery, avenue Kabalo numéro 72. C'est un croisement de Kabalo-Willery. C'est non loin du rond-point Willery. Quand vous venez de centre-ville, vous dépassez les mosquées des musulmans. C'est à 50 mètres des mosquées des musulmans. Le nom, c'est Congo Sec Pro. Congo Sec Pro, nous sommes là, sur Willery. Nous ouvrons de 7h et nous fermons à 20h. Venez, les prix, non pas le dimanche, nous travaillons du lundi à samedi. Samedi, nous ouvrons à 7h, nous fermons à 19h. Mais lundi à vendredi, c'est de 7h à 20h. Fidèles téléspectateurs de Safety Télévision, nous voici de retour sur ce plateau, votre émission Podium Politique. Et il y a eu une petite communication qui vient d'atterrir. Le président Félix Tshisekedi, déjà aux États-Unis d'Amérique, où il y aura notamment une série de rencontres, bien sûr avec le président Donald Trump aussi. Et nous venons de recevoir ce que est son séjour, ce que sera son séjour aux États-Unis. Déjà, aujourd'hui, là, déjà cette matinée, le président a rencontre avec le secrétaire à l'énergie, M. Rick Perry. Ensuite, il y aura déjeuner avec M. Peter Pham au département d'État. Ensuite, il y aura la rencontre avec le secrétaire d'État Pompeo. Puis, il y aura une réception le soir dans la chambre, avec les représentants de la Chambre du commerce. Et demain, jeudi, il y aura réunion avec les dirigeants du Congrès et le monde des affaires. Ça veut dire tous les opérateurs économiques basés aux États-Unis, voire notamment aussi ceux qui sont ici ont fait le déplacement avec le président. Il y aura donc une réunion avec tous ces dirigeants-là. Ensuite, il y aura un événement avec Nancy Pelosi. Nancy Pelosi est le membre du caucus noir du Congrès, Karen Bass. Et le vendredi, le président sera à la Maison Blanche. Vendredi, le président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera à la Maison Blanche où il y aura d'abord une rencontre. Il y aura d'abord une rencontre avec le conseiller à la sécurité nationale, M. John Bolton. M. John Bolton est le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Ensuite, après cette rencontre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera en tête-à-tête avec le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, et ce, le vendredi. Et pour la journée du samedi, le président de la République aura une réception avec la communauté congolaise, donc la communauté congolaise résidant aux États-Unis d'Amérique, a organisé aussi une petite cérémonie avec le président nouvellement élu, M. Félix Antoine Tshisekedi.
histoire de renouer encore les bonnes relations qu'avait Monsieur le Président. Donc voilà, fidèles téléspectateurs, c'est qu'est du programme du Président de la République au niveau des États-Unis d'Amérique. Et nous avons l'honneur sur ce plateau d'accueillir Monsieur Oumba Placide Juvénal, qui est maître avocat. Monsieur Oumba Placide Juvénal, un maître avocat influent, très actif dans notre pays. Actuellement, le président de la République, il séjourne aux États-Unis, oui, où il aura à faire notamment quelques rencontres. Oui. Évidemment aussi avec le président Donald Trump. Oui. Quel regard pouvons-nous avoir de cette visite? Bon, cette visite déjà intervient. Il y a à peine quelques semaines. Déjà à Washington, j'ai eu l'opportunité d'y être et donc d'être plus ou moins en contact avec quelques lobbyistes congolais qui sont très actifs sur place. Je pense à mon frère aîné Angelo Mwemba, que je salue ici en passant. Voilà, je pense que c'est un voyage qui s'inscrit comme étant le premier que le chef de l'État effectue à l'étranger. Ouais. Il y a plusieurs significations qu'il faut attribuer à ce voyage. Le renouvellement de la classe politique, il est pour beaucoup en RDC, mais il y a aussi cette intention de refaire l'alliance qu'il y a toujours eu entre les USA. Rappelez-vous que les États-Unis, en 1960, étaient parmi les premiers États à reconnaître l'indépendance du Congo belge, enfin devenu République démocratique du Congo. Donc, je suis même content que dans une des annonces de l'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur Hammer a apprécié que le président, notre chef de l'État, ait choisi son pays comme étant la première destination à l'extérieur de l'Afrique. C'est déjà pour moi une relance des relations diplomatiques qui avait été véritablement entamée à la suite de plusieurs accusations, de plusieurs suspicions et faits. Nous nous rappelons de l'assassinat horrible des délégués américains qui sont morts. Oui, je pense ici au feu M. Michael Sharp et puis de Madame Catalan. Oui, au Kassai, qui a fait 2 victimes onusiennes. Et c'est d'ailleurs depuis cette période que les États-Unis et la RDC, ils étaient un peu... Oui, à couteau tiré, vous savez, sur le plan international, que l'on puisse lâchement assassiner des personnes venues dans le cadre d'une mission onusienne ici en Afrique, ça a toujours été mal perçu. Très mal perçu, et c'est même bien pire lorsque l'on regarde la situation de la RDC depuis les 20 dernières années. Cette analyse fait que déjà on ne brosse pas une bonne image de notre pays à l'étranger. L'on se rend compte que des questions sont pendantes, notamment en matière de violence faites aux femmes, puisqu'il faut rappeler, nous venons à peine de sortir du mois commémoratif de la femme, puisque la femme vit avec nous. Alors, parlons un peu sur le plan international avec Washington et tout ce qui va avec. Oui. Mais j'aimerais un peu qu'on parle des élections. Les élections, en fait, le 30 décembre, on a eu élection. D'ailleurs, il faut le dire, ces élections se sont passées un peu hors circuit du monde extérieur. Oui. Donc, nous l'avons à 100% géré jusqu'à ce qu'il y ait cette alternance. Et aujourd'hui, on voit le président de la République aller à Washington. N'est-ce pas ça aussi, en fait, avec cette organisation des élections, n'est-ce pas aussi qu'on a un peu prouvé aussi à la face du monde que la RDC que la RDC est effectivement une république démocratique? Oui, la RDC a toujours été démocratique. En tant que nationaliste, je le dis haut et fort. Toujours. Okay. Mais seulement qu'il y a eu des phases où certains systèmes ont empêché cet esprit démocratique de s'épanouir. Okay. Je pense ici aux années difficiles du pays à travers certains régimes dont je tairai le nom ici. Donc le problème, c'est que dans notre démocratie, à travers le geste fort qui a été fait lors de l'organisation, comme vous avez dit, cette organisation autonome, en toute indépendance des élections, que l'on dise ce que l'on voudra dire, quand un pays est capable d'organiser ses élections et d'organiser la succession au pouvoir, donc l'accession et la succession au pouvoir, c'est déjà un geste très fort sur le plan international. On l'a vu, plusieurs
à travers le monde, des présidents, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des chefs de mission diplomatique ont salué cet événement-là. Donc pour la RDC, c'est un point de plus, et moi je m'en réjouis personnellement. Et les députés provinciaux, notamment, ont voté les sénateurs. Les députés provinciaux ont voté les sénateurs. Oui. Et on retrouve encore au Sénat, c'est le FCC qui encore a battu les sièges au Parlement, oui. Au Sénat. Oui. Ne pensez-vous pas qu'il y a M. Kabila n'essaye pas d'aller au pouvoir, à la tête du Sénat? Bon, il n'y a pas cette possibilité-là. Bon, déjà que cette question, il faut bien la structurer. Est-ce que l'ancien président de la République a manifestement déclaré ou pose des actes d'intention qui démontrent qu'il a l'intention de devenir sénateur? Je crois que vous et moi, nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question pour l'instant. Il y a ce que moi je sais, c'est qu'il y a un accord FCC-Cash. Et ce FCC, au dire d'ailleurs d'un grand opposant de ce pays, que je salue en passant, M. Franck Diongo, qui aujourd'hui a bénéficié de la grâce présidentielle récemment, qui le déclare en disant « Oui, nous sommes d'accord avec cette union, pour autant que ce soit le chef de file, soit le président Félix Tshisekedi. » Donc je crois que il ne faut pas que l'on puisse aller vers une politique multicéphale. Si on veut avoir une alliance, il faut que cette alliance soit dirigée par quelqu'un. Maintenant, que ceux du FCC affirment leur loyauté envers Joseph Kabila, et que Joseph Kabila n'ait pas encore déclaré, d'ailleurs nous l'avons eu comme président pendant plusieurs années, nous savons qu'il n'est pas de nature à exprimer ouvertement ses opinions politiques directement. Donc je crois que wait and see, voyons ce que ça va donner les jours à venir. Mais le débat sur la rafle, si vous voulez, des sièges parlementaires, tant dans la chambre basse qu'à la chambre haute, je pense que c'est un combat politique. On dira ce qu'on nous dira, mais moi, en juriste, je préfère me réserver jusqu'aux conclusions du rôle d'information judiciaire. La preuve du contraire. Oui, il faut le rappeler, le procureur près la Cour de cassation a déjà été saisi à tous égards par rapport à tout ce qu'il y a eu comme élection au niveau parlementaire. Bon, le rapport d'enquête sera forcément transmis à un juge. On verra ce que ça va donner ensuite. Mais je pense que l'opinion politique doit se concentrer maintenant sur ce qu'il y a comme sujet principal. C'est d'abord et primordialement les 100 jours du chef de l'État. Je pense que c'est le premier programme sur lequel il faut se concentrer, puisque ce qui est fait, est fait. Oui, le Parlement sera composé majoritairement. Mais déjà, là, avec ces quelques jours, vous pensez déjà que les 100 jours sont... Oh, la spéculation en matière de gestion macroéconomique est très difficile, vous savez. Pour un président de la République qui a prêté serment le 25 janvier 2019, si je ne me trompe pas, il est difficile de tirer des conclusions au premier ou au second jour du mois d'avril. Enfin, nous sommes au troisième jour. Donc ce qui fait qu'au troisième jour du mois d'avril, ce sera un peu difficile de tirer des conclusions, mais je crois qu'il y a déjà des bonnes lancées. Vous allez remarquer qu'il y a, on va dire, quelques mouvements citoyens de revendication des droits à l'égalité salariale, surtout en matière sociale. Hein. Il y a du mouvement dans le pays, un peu partout on sent les Congolais s'exprimer dans une certaine mesure, et je pense que ça c'est positif. C'est positif puisque déjà le peuple quitte ce stade de frustration on va dire, qui entre au débit de l'ancien régime. Donc ils se sentent plus libres. Oui, effectivement, qui se sentent plus libres, c'est une expression. Moi, en tant qu'analyste, je le dis, en tant qu'analyste politique, nous remarquons que le Congolais de la rue a embrassé le nouveau régime avec ses problèmes, avec toutes les puces qui vont avec, excusez-moi le terme. C'est pour dire, dans une certaine mesure, que le Congolais en avait marre de ne pas être capable de s'exprimer. Ben voilà qu'un événement comme celui-ci arrive, un nouveau président fraîchement élu, qui était encore il y a peu à la tête de la plus grande formation d'opposition. Je pense que c'est quelque chose de révélateur. Donc on a une lueur d'espoir. C'est de l'espoir. Toute la population est animée par ce sentiment-là. Qu'est-ce que cette nouvelle loi OHADA a apporté à notre à la loi congolaise? Ce sont des avancées multiples en plusieurs dimensions. Je ne saurais pas en une émission, il faudra
avec vous que nous nous rencontrions très souvent dans le cadre de cette émission, de cette belle émission, pour que nous développions spécialement ce sujet. Mais si, de manière générale, d'un œil global, je dois répondre à votre question, je dirais ceci. Il y a une différence, certes, puisque déjà en termes de dénomination, on appelle le droit, on parle de droit OHADA quand on parle de droit communautaire. Pour ceux qui me suivent et qui sont juristes, qui sont habitués à la matière, ils sauront ce que l'on apprend tous en faculté de droit sur les sources du droit. Après la Constitution vient ce qu'on appelle les conventions internationales. Il faut d'abord que les conventions internationales s'appliquent avant que ce soit les lois organiques internes. Donc les lois généralement qui sont issues du collège de nos parlementaires. Il y a déjà une différence. Quand nous avons adopté, nous avons ratifié le texte fondateur de l'OHADA qui date du 14 octobre de 1993, si je ne m'abuse. Ce texte nous permettait d'adhérer automatiquement aux actes uniformes qui ont découlé de cela. Et il y a une batterie de 8 actes uniformes comme ça qui s'en suivent. Et ces actes uniformes se concentrent sur des matières bien déterminées. Nous avons l'arbitrage, nous avons les sociétés commerciales, nous groupons d'intérêt économique, nous avons les procédures simplifiées de recouvrement et de voie d'exécution, nous avons le transport même, nous avons un projet d'acte uniforme sur le travail, nous avons sur l'information comptable. Donc il y a plusieurs matières comme ça de ces actes. Alors l'avancée c'était quoi ? Le droit communautaire OHADA est un droit qui vise l'harmonisation. Même le terme OHADA, ça veut dire organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Ça veut dire faire en sorte de créer une plateforme africaine où la législation en matière économique et financière est plus ou moins la même. Bien sûr, chaque État peut ajouter, par exemple en matière d'organisation judiciaire, on ne va pas, au Congo-Brazzaville qui est issu du droit français, on parle de cour d'assises, nous n'avons pas de cour d'assises ici, n'est-ce pas? Donc on va parler ici de cour d'appel, ainsi de suite. Donc il y a des petites nuances que chaque État en matière judiciaire a. Et ça ça fait partie de l'indépendance judiciaire. Mais du moins en matière de procédure, lorsque l'on passe dans les fondements, ce sont les mêmes textes qui régissent de telle façon. L'idée c'était quoi? C'était de permettre à l'investisseur qui se trouve au Bénin, par exemple, ou au Sénégal, d'envisager facilement l'expansion de son entreprise à toute la zone OHADA sans se soucier de la législation qui peut varier. C'est peut-être une nuance, Clémentine, c'est peut-être une nuance facile à faire de la bouche, mais c'est très difficile lorsqu'il nous est soumis des études d'analyse ou de prospection, lorsqu'une entreprise envisage de déplacer son siège social, par exemple, d'un État à un autre. Très souvent, le processus, c'est qu'à part la prospection financière, il y a aussi la prospection juridique. Il faut essayer la prospection environnementale, la prospection politique. On doit savoir dans le pays où on compte s'installer, surtout quand il s'agit d'une société commerciale qui vise le profit, est-ce que là où on va, c'est rentable ? Est-ce que le poids financier, est-ce que le poids de la fiscalité, par exemple, est aussi aisé que là où nous sommes? Est-ce que c'est plus favorable? Vous avez récemment suivi, je crois, l'année passée, comment en France, il y a eu une crise comme ça, où il y a eu plusieurs célébrités qui ont commencé à déménager, à quitter le sol français à cause de la surtaxation. La surtaxation. Les taxes, les impôts. Exactement. Quand une fiscalité, par exemple, est trop contraignante dans un pays X. C'est d'ailleurs pour ça qu'on remarque aussi certaines stars, célébrités et tout ont tendance à cacher leurs revenus sûrement. Oui, ça fait partie de l'évasion fiscale. Ce sera aussi un autre sujet, parce que cacher les revenus... Avec Maître Juvenal, je crois, fidèle téléspectateur, on aura en tout cas beaucoup à se dire et il va nous éclairer aussi sur beaucoup de nombreux domaines dans le droit où ça n'est pas très clair. Et ce sera avec plaisir, comme d'habitude, répondre à toutes les invitations venant de vous, madame. Jean-Pierre Bemba Gombo, à Bakanga qui est na CPI, ou à Salaki plus de 10 ans. À peu près. Dans Salaki plus de 10 ans, la prison. Mais tu sais comment on a suka avant tout comme permis na ba élection, quitté, le que non à Salaki nae, à Zanambeba mon côté, donc quitter, ça veut dire longoli
makambutu babanaki ko accuser que ya sali balongoli makambo wana sima na kobima na ye toye koyoka que asengi ete CPI est dédommagé CPI efuta ye mbongo est-ce que démarche wana droit eyebi yango est-ce que ça vraiment na nzela naza obligé na pesa pe na public na biso ya podium politique moi ba terme peu technique ba mesana na ngai atana lo ba moi mingi mais moi stylo bokene pe ko permettre ko zoma ma note voilà bon ça va papier parce que même ça pesa moi oui mayele donc na kati ya action wana eza normal ba bien ngo reconvention de la demande na lingala na ibite ndenge balobaka reconvention eza mwa kasi kozo kobalusa likambo ndenge balobaka mingi balusi match babane komene yo ozongisi obali omene pe na score c'est ça plus ou moins l'idée de la reconvention donc Jean-Pierre Bemba amoni likambo Jean-Pierre Bemba bandaki ndenge nini soki tolobi en résumé qu'est-ce qui s'est passé à l'époque procureur Morino Ocampio en 2006 asia bandaki dossier moko Morino Ocampio azaki procureur na CPI or CPI na kati bazakana ba service ebele notamment bazana bureau du procureur bazana ba juge pe bazana greffe OK ndenge ba tribunal na biso pe ezalaka c'est presque la même chose alors bureau ya procureur nde mutu efungola ki action contre Jean-Pierre Bemba bamemi etina procès batindaki mandat d'arrêt bakangi Jean-Pierre Bemba kozwaye bazui bamemi pour besoin d'enquête tant basali banquette na bango détention préventive wana biso to bengaka détention préventive bakangi babumbi en incarcération et longue détention préventive et commis emprisonnement tant au procès sili et que se rendre compte que il fallait pendant le procès azala détenu donc nous sommes ça processus judiciaire mobima nazo ke ne mwamba mubo comprendre ngai pour likambo Clémentine alobi ya tango alors tango siko Jean-Pierre Bemba eko se rendre compte moi namboka Jean-Pierre Bemba se rendre compte que dossier naie en fait ezaki vide. En fait, dans la réalité, tant que Jean-Pierre Bemba lobi à Longi, Mouto a fondé qui est bureau à procureur, Bango va échouer. Va échouer parce que accusation à Bango surtout preuve monanité, juge va habiter, makambo dossier bino bola kisi biswawa. Et là comment côté ça? Ezaneti bao ba yebi makambo biso justice procureur nenga zaka na tribunal. Akofunda avocat na Sambelio a démontré que procureur azana nzela mabe et que il a échoué. Juge à l'obité, en tout cas, na ka oyo, je suis désolé, jugement nanga est rendu en faveur, il y a prévenu. Jean-Pierre Bemba Azalaki, la même situation. Tant que mon jugement n'a ebimi, il a le droit. Bazui 10 ans mobimanaye, 10 ans de vie en tant que père de famille, en tant qu'acteur politique d'abord, en tant que père de famille, en tant que mari, homme d'affaires, 10 ans mobimba fandi en incarcération, et ça normal, moutoua c'est la réparation. Parce que boleki si est en goanagnon surtout. En 10 ans on peut faire beaucoup de choses. Donc, na cadre logique, yépe à l'obinini, je vais attaquer en réconvention de notre lobawa. Donc, na balou si match, ngane na komisgo mofundi, na komisgo ko attaquer bureau à procureur à travers la CPI, puisque bazolo ba CPI pour au moni population, biso nous auto comprendre ka penza makambo ya justice madame muté, on a batika ka CPI. Mais en fait, c'est une action contre en réconvention de l'action du ministère public. Donc, ministère public na CPI et ça procureur, voilà. Donc pour attaquer juge juge ne acquitter donc attaquer des bureaux accusation à bureau du procureur et c'est la réconvention cette réconvention des azosenga na cadre wana pesayer reconnaître allouer dommage intérêt il y a montant au PC ya millions ebele wana azoko senga wana eza ebele pour na biso mais kuna eza réalité mususu c'est par rapport ya oyo ya moni injustice oyo ya subir est totalement normal à se sentir lésé, PACNGA. Donc, Maman Clémentine est totalement légitime action. D'accord. Merci beaucoup, Maître Juvenal. Merci, Maman Clémentine. Yako Salabiso au nord, Yako Zalana Plateau Nabiso. Oui. Et na banzi ke na masolo to solo lia wa izali dernière fois té. En tout cas, ma solo est tellement très intéressant que
Je sens déjà que je veux programmer un prochain rendez-vous. Ah ben merci déjà pour un rendez-vous. Namoni CP ça, n'a toujours disponible pour notre CP ça curiosité scientifique, curiosité juridique. Il y a un téléspectateur nous. Merci beaucoup, Maître Juvenal. Merci. Fidèles téléspectateurs, nous avons une page noire. Nous allons vous annoncer, si pas officiellement, d'une manière officieuse, le décès du grand maître sculpteur plasticien, maître Alfred Liolo, décédé depuis le 1er avril en Autriche, à Vienne. Maître Liolo Tikibiso, Moli Monaye et Pemanakimia, moi personnellement, Nazali Namotema Passi, parce que c'est mon papa. Donc, Moli Monaye et Pemanakimia, Bande Konanganyo, Somioto, Rick, Liz, Alfred, en tout cas, Tozalaka Makasi, Nzambe Pesaki, Nzambe Peazui. Fidèle je tenais à rendre cet hommage également à cet illustre grand homme, Yamboka Oyo. Parcours Nayenga n'a eu opportunité à plusieurs reprises dans un cadre purement scientifique, n'a pas exposition naïe, tozo occasion à échanger mingi naïe nazwa ba conseil belé de cet homme qui reste un monument national. Donc ezaki na cadre il y a ko rendre hommage nanga, c'est aussi ma façon il y a ko rendre hommage à travers cette émission pour Podium politique na un homme où a marqué histoire depuis l'époque du Zaïre, till l'autre République démocratique du Congo. Donc maître Alfred Liolo, Rikweskatine Pache. Fidèles téléspectateurs de Podium politique, nous voici arrivés à la fin de notre émission. C'était un réel plaisir pour moi de vous avoir chez vous à la maison. Ainsi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour le prochain numéro de Podium politique. Je vous dis à très bientôt.